Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on est jeudi 21 mars 2019 et donc on est le premier jour du printemps. Il est 13h54 en France, 12h54 UTC. Première chose, bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc il y a quelques nouveaux abonnés, très bien, super, merci et bienvenue. Je vous invite à aller jeter un œil sur certaines de mes vidéos. Il y en a des intéressantes, il y en a peut-être des un peu moins intéressantes. Enfin bref, donc je vous invite à aller jeter un œil. Première chose. Deuxième chose, pour vous les nouveaux abonnés, je tiens à vous signaler que je ne monétise pas mes vidéos. Donc je le fais parce que j'ai le temps, parce que je trouve ça intéressant et un petit peu important. Voilà, c'est juste faire des vidéos concernant les événements sismiques, la plupart du temps, des volcans, ou sinon, et des choses qu'on n'entend pas forcément tout le temps aux infos, à part quand il y a un événement relativement important qui se produit en France, donc comme ce qu'on a eu hier. Alors, vous allez voir que c'est intéressant ce qui s'est passé hier parce que ça fait suite à certaines choses. On va commencer par là. Donc là, vous voyez, ça avait commencé le 19 mars. Donc avant-hier à 10h23 UTC. Alors vous allez me dire pourquoi tu parles de ça. Parce que si tu regardes un peu dans le détail, donc ici, ça c'est pas signalé par le RENAS. Le 19 mars à 10h combien j'ai dit 10h23 UTC. Tu vois, lui il le signale pas, tu vois. 10h23, tu vois, lui il n'en parle pas. Par contre, il y a bien eu quelque chose au pied de la Corse, en France. Voilà, 3.3, 3.5. Si tu veux aller faire un tour dans les données scientifiques pour voir, il y a même pas de magnitude, c'est classe. Elle est pas mal celle-là, dis donc. Oh, ça va pas recommencer, non? Ils vont pas recommencer à nous parler de choses qu'ils connaissent pas, qui n'existent pas. C'est quoi ce délire? Le 19 mars. Ah, ça commence. Non mais, qu'est-ce que c'est ce truc? Voilà. Voilà ce genre de choses que je dénonce dans mes vidéos. Par exemple, donc vous les nouveaux abonnés, si vous pouvez le partager, ce genre d'ineptie, parce que il te balance un événement sismique avec si tu veux plus de données, ça a été validé. Si tu veux plus de données, tu suis les liens, tu cliques sur les liens et t'as rien. Alors ça c'est pas mal. Alors ça c'est pas mal. Tu vois, en Guyane française. Quoi? Ah non. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, ils sont forts aussi au CEA quand même. Ils sont pas mal. Tiens, je l'ai pas. 1065. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, Northern Atlantic Ridge. Ah bah ça tombe très bien. Je voulais vous en parler après. Ouais. Donc, on reprend. Le 19 mars 10h23 UTC, il y a un événement sismique. Il apparaît pas. On va peut-être le voir ici, peut-être. Là, je vais découvrir en même temps que vous. Donc, le 19 mars. Non, même chez eux, il apparaît pas. Oh là là. Alors là. Ça, c'est pas mal.
commence quoi. Donc là on avait vu, enfin non on n'avait pas vu parce que j'avais arrêté mes vidéos. Donc là il y avait quand même une belle séquence là de 14h05 UTC le 18 mars jusqu'au 19 mars 2h44 UTC. Donc là que des séismes. C'est assez bizarre parce que d'habitude, enfin tu vois bien que là ils mettent des tirs de carrière. Et là, comme par hasard, ce jour-là, il n'y en a pas eu un seul. Là, entre 14h05... Non, ouais. Bon. Et auparavant aussi, hein, à Pau, hein, tu vois bien là, regarde. Tu vois ça, tout ça, séisme. Tac, 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 tac. Bon, là, je vais un peu vite. Hein. Parce que je vais pas faire une trop longue vidéo. Alors, il est passé où? Il y a un truc sympathique, comme ça, tiens, explosion. Tu vois? Mais il y en a une autre que je cherchais. Elle est où? Celle-là. On va regarder après, hein, d'accord? Tu la regardes celle-là le 19 mars. Bon, allez, on reprend. Donc, bon, bah là, on n'a pas vu la Corse apparaître. Alors, ça commence en Corse, ok, le 19 mars, puis 12 heures plus tard à peu près, hein, dans le Finistère. D'accord? Là. Ok. Donc là c'était le matin ici. 12 heures plus tard. Une secousse sensiblement équivalente en puissance. Et puis en plein milieu. Et ben tu as le 5.0. Donc ce qui a fait frémir certaines personnes. Moi en particulier, hein, moi qui suis friand de ce genre de choses, là je suis quand même sur le cul. Tu vois, 5.8 et 6.3, tu vois que sont des choses un peu plus puissantes. Et il apparaît même pas celui en France. Ils sont pas gentils ces Italiens. Bon bref. Donc alors, on va s'attarder un petit peu sur celui-là. Alors, on va faire ça. Comme ça, vous voyez bien. Donc, on a eu là le 19 au matin, ici, au pied de la Corse. Le 19 au soir, dans le Finistère. Et le 20 dans la matinée. Alors celui-là il est intéressant parce que je t'invite à faire de même, hein, si tu me crois pas. Quand tu zoomes, tu zoomes. Et il m'avait semblé lire sur un forum, enfin non je vais le dire même, sur le Figaro.fr, un commentaire, de temps en temps je lis les commentaires, j'aime bien aussi. Et donc il y a un qui parle de centrale nucléaire. Alors moi tout de suite ça me déclenche, hein. Triggered. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas celui-là que je vais faire. Et centrale nucléaire, ouais bon d'accord. Donc on tape centrale nucléaire hein, dans ta barre de recherche. Je te laisserai faire si tu veux. Et on va revenir comme ça. Et tu vas voir un truc. Alors là je te rappelle que là c'est un 5.0 avec 6 km de profondeur, donc validé par le réseau national de surveillance sismique, qui dit 4.9. Bon bref. Et donc la fameuse centrale nucléaire, alors je te le donne en plein dans le mille, elle est à, là on voit 5 km, hein, c'est grand comme ça, donc on va dire 5, 10, 20, allez, 30 km à vol d'oiseau de la centrale nucléaire. Tu me crois pas? Tiens regarde, tu vois, centrale nucléaire du Blayais. J'invente rien, hein.
Donc là, j'ai envie de dire merci aux gens qui font des commentaires sur les forums, hein, ou sur les... Bon, bref. Et de donner des informations comme ça, c'est intéressant. Et effectivement. Centrale nucléaire. Donc là, hein, tu zoomes en arrière. Il est où? Il est là. Donc c'est bien ça, hein, 5, 10... Allez, ouais, 30 km à vol d'oiseau. Hein. Une centrale nucléaire. D'accord. Et ça m'amuse un petit peu. Façon de parler. Hein. Parce que ça me rappelle un peu ce qui s'est passé, mais bon, là on le verra plus. Il faut que vous voyez une vidéo que je mettrai en lien en dessous encore, qui concerne donc des événements qu'il y a eu au pied de Dieppe. Et pareil. Alors là on va essayer de retrouver comme ça. Le Havre, fait quand Dieppe. Il est où le bazar? Ah ouais, mais la baie de Somme. Ouais, puis peut retrouver comme ça. Il faudrait que je le fasse. Si, c'est ça. On est où là? Bon, enfin bref, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a en dessous. Et tu verras que je baratine pas. Hein. Il se passe des choses, à mon sens, des choses de malade qui... Je trouve ça quand même assez dingue qu'ils en parlent pas aux infos. À part les gilets jaunes et de Benalla et Macron et patati et patata. Hein. Je vais pas le remettre. Hein. On est où là? Dieppe. Voilà. On va regarder autour de Dieppe. Ça... Bah c'est ça. Non? Ouais, c'est ça. Centrale nucléaire de Panly. Voilà. Donc tu te demandes pourquoi j'ai zoomé là sur cette connerie encore de centrale nucléaire. C'est que le mois dernier, au mois de février, il y a eu des événements donc référencés par le RENAS. D'accord. Et ils te disent ce sont des explosions. Là. Hein, dans un périmètre de pareil, une quinzaine de kilomètres. Des explosions, hein, c'est tout. Ils te disent explosion. D'accord. Et donc ça m'a fait penser à celle-là. Donc avant-hier maintenant. Et ben voilà, pareil, une explosion. Et ils te disent pas ce que c'est. Tu vois, explosion. Moi je veux bien. Hein. Mais qu'on nous explique un petit peu. Qu'on nous en donne davantage des informations. Parce que explosion, tir de carrière, séisme, événement induit, glissement de terrain. Glissement de terrain, je comprends. Tir de carrière, je comprends. Séisme, je comprends. Événement induit, je suppute des choses. Et explosion, alors là, ça laisse le champ ouvert à toutes les suppositions. Hein. Tu peux penser tout et n'importe quoi quant à ce genre d'informations. C'est tout, sans aucune explication. Et explosion, voilà. Bon, ça arrive aussi au pied de Toulon, au pied d'hier. Hein. C'est pas la première fois. Hein. Voilà, c'était donc le but de mes vidéos, entre autres. Donc je vous invite les nouveaux abonnés à partager. Tiens, tu vois Toulon là, explosion. De partager en masse, de liker mes vidéos si vous voulez. Hein. Je ne fais pas de thunes avec. Et voilà. Tiens, tu vois, Pau là, le 12 mars, tu vois. Pau là, Ah ouais, je fais même des petits bruitages de temps en temps, tu vois, c'est pour agrémenter un peu le bazar. Bon. Moi, j'aimerais quand même qu'on nous donne un peu plus d'explications. D'accord, explosion. T'as le droit, quand tu lis ça, t'as le droit de penser n'importe quoi parce que t'as pas d'explication autre que ça.
tu peux imaginer tout ce que tu veux, hein. Et donc, pour terminer, donc la 5.0 au pied d'une centrale nucléaire, hein, pour ainsi dire, hein, 30 km c'est rien du tout. Et voilà, c'est pareil, il apparaît où lui? On n'a pas le droit de le voir. Moi je veux. Ah bah non, c'est en Suisse. Donc il va pas te le. Ah si, il apparaît là. Il n'y était pas encore. Non, il apparaît pas. Il est quelle heure? 12h28. Non, il apparaît toujours pas. Et pourtant, ça s'est passé dans les Alpes, mais du côté suisse, il semblerait. Parce que l'information vient de la SED. Voilà. Bon, on va pas se taper toutes les pages, hein. Enfin, je vais pas vous le faire. Je vous le fais pas aujourd'hui. Donc tiens, tu vois le United Kingdom là? Ouais. Attends voir. Il est où? Attends. Moi je me laisse plus avoir, tu vois. Le MSC, je veux bien croire ce qu'il te balance comme information, mais attention, hein. Attends, ouais, c'est quoi ce délire? Ouais. Ouais, je vais te le refaire. Si t'as pas compris ce qui s'est passé, hein, je vais te le refaire. Regarde. Ok. Non. Et elles sont automatiques, elles ont pas été validées. D'accord, bon, on s'en fout un peu là. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo parce que ça va faire trop long de ce qui s'est passé là. On va faire petite parenthèse. Ouais. Donc 5.0 en France là dans la Charente, c'est ce que les Mahorais connaissent depuis le mois de mai de l'année dernière maintenant. Ce qui fait ce qui va faire bientôt un an, hein. Donc quelques jours après ma dernière vidéo, ou même le jour, non, voilà, c'est le lendemain ou surlendemain de ma dernière vidéo et que je critiquais le BRGM parce que moi j'aime bien critiquer, hein. Et je leur disais putain vous faites chier les gars, ce serait sympa quand même de communiquer un peu plus. Et là ils te disent allez, on va l'ouvrir seulement, ça ira bien pour aujourd'hui. Alors au 31 janvier, tu vois, non, pour le mois de février, pardon, je suis con. Donc nous avons dénombré depuis notre dernier point de situation du 31 janvier, donc ça c'est pour le mois de février, 129 séismes magnitude supérieure ou égale à 3.5. C'est pas mal, hein, ce qui fait en moyenne 4 à 5 secousses par jour. C'est pas mal. Dont 25 séismes magnitude supérieure ou égale à 4. C'est pas mal. C'est pas mal. Le niveau d'activité sismique est stable et constant en intensité et nombre d'événements. Alors, on va pas lire toutes les données là, parce que ça va faire un peu beaucoup. Ça c'est juste pour le mois de février. Et donc, pour le séisme du 26 février, l'estimation de la magnitude sur la station de Mamoudzou est un peu basse. Là, tu vois, il y a 3 stations qui fonctionnaient pas, Kartala, Chiconi et Réop. Donc 4.8 de l'USGS, c'est pas mal. D'accord, donc eux par contre là, mais à culpa, hein, pour ainsi dire. Alors ça c'est plutôt intéressant, 323 séismes ont été localisés.
323 secousses, hein, dont 129 pardon, supérieur ou égal à 3,5. Donc je te laisse faire le calcul. Ça fait... combien j'ai dit 129? Ça fait presque 200 secousses inférieures à 3,5. Hein. Oh putain. Bon. Quarantaine d'événements situés entre 40 et 50 km à l'est de Mamoudzou. Et donc situé plutôt dans la zone d'activité initiale de l'essaim observé en mai-juin 2018. Et les autres événements sismiques localisés ont eu lieu dans une zone située entre 30 et 40 km à l'est de Mamoudzou. Oui, bon, ça se joue à 10 km près, c'est pas non plus énorme, ça reste sous-marin, de toute façon c'est volcanique. Puisqu'il y a un volcan sous-marin, ça a été officialisé par les poissons qui vivent théoriquement dans les profondeurs abyssales, qui ont été retrouvés morts à la surface et qui dégageaient une odeur de soufre. Voilà. Alors, suivi de l'essaim sismique, bon bah là tu vois des petits points, tout ça, ça représente le nombre, puis là bon l'intensité. Ok, ça c'est l'énergie libérée depuis. Alors, et là, donc, dorénavant, les points de situation seront publiés désormais en fin de mois, sauf événement exceptionnel ou changement de situation. Donc, il y a dû y avoir des gens quand même qui en avaient marre, parce que vous avez ressenti quelque chose, faites-nous part de votre expérience. Donc tu fais part, tu télécharges, pour pas mal de gens, ils ont téléchargé une application, gratuite ou payante, j'en sais rien, c'est pas la question. Mais donc des gens témoignent, d'accord, que ce soit à Mayotte, en France, n'importe où, hein, les gens témoignent, mais mais en vrai, comme on est dans un monde orwellien, et ben, il y a de la censure, et moi-même j'en ai fait l'expérience. Je l'ai fait juste pour démontrer qu'il y a de la censure, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Bon, bah, celui-là, on va regarder où est-ce qu'il est parce que ça m'intrigue. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors c'est bizarre parce qu'il apparaît pas là. Et pourtant c'est la source primaire d'information. On est sur le réseau national surveillance sismique et il apparaît encore moins sur le site anglais et pourtant eux ils le cataloguent en Angleterre, United Kingdom. Bon, je sais pas pourquoi plus en Angleterre qu'en France parce qu'il semblerait quand même qu'il soit plus proche de la France que de l'Angleterre. Donc bon, on va regarder chez eux. Tu vois, il apparaît même pas là. Ouais, c'est louche ça. Tu vois, ça c'était aussi donc un peu le sens de mes vidéos. Il y a des choses qui apparaissent là sur le site on ne peut plus officiel d'agence européenne, donc des scientifiques indépendants, ils te demandent des dons. Donnez-nous votre pognon pour avoir droit à des informations comme ça. Tiens, on va le faire. Et là, tu tombes chez eux et vas-y, UK. Ouais, vas-y, y'en a pas. T'as pas envie. Oh putain. Lui, toi, d'une 4.5, il l'annonce, lui. Oui, pas mal, celle-là. 10 km. Alors que le Renas, non, c'est pas toi. Pardon. Oh, que des conneries.
Ah, vas-y, fais marche arrière. Tac. Ouais, on ouvre, on ferme ici, on fait que ça. Et lui, 10 km. Ma purée, tout à l'heure c'était 6, 10, 2, putain mais c'est n'importe quoi. Voilà aussi pourquoi je gueule tout le temps. Oh oui. Ok. Ok. Machine arrière. Bah alors attends voir, il est où le truc? Non putain, c'est pas vrai. Oh mais sérieux. Non, toujours pas. Bon. Bah j'attends de voir ce qui est annoncé. N'importe quoi. N'importe quoi. Parce qu'il te balance des données, tu vois. Tout à l'heure elle était 4,2 ou 4,4, je sais plus combien, tu vois. Et hop, elle a passé le cap des 4,5, donc elle passe en gras. Ouais, parce que t'as un code couleur, tu vois. Gras ou rouge. Bon, la Turquie, ça se calme là, hein. Sérieux. Détends-toi là. Ça va pas ça. Alors vite fait, donc Tanzanie, ça fait écho à ce qui s'est passé. Là, ce qu'on regardait là tout à l'heure, Northern Mid-Atlantic Ridge. Et aussi au Pérou, 5.1. Et quand tu regardes, c'est équidistant. Après, si tu es dans le détail, bah, je te laisserai voir. Donc je vous dis merci, je vous dis faites attention à vous et à la prochaine. Merci de votre attention, mais partagez, likez, enfin bref. Allez, attention à toi.